Hello, c'est Magali Zarka et aujourd'hui on va parler de pourquoi les femmes qui réussissent arrêtent de chercher la bonne stratégie et ce qu'elles font à la place. Pourquoi passer à l'action ne veut pas juste dire faire des to-do list? J'adore cette question. Alors attends, pourquoi passer à l'action ça veut pas juste dire faire des to-do list? On en parlait dans un autre épisode où je disais qu'on fait pas les bonnes actions et on procrastine activement. Donc en gros, ça veut dire qu'on va faire des actions qui ne sont pas forcément les bonnes, mais on va faire plein de trucs en se disant j'ai fait plein de trucs et je suis débordée. Ça peut pas fonctionner si on fait pas les choses qui nous rapportent des clients, qui fait que du coup on communique vers eux et on les chouchoute pas quand on les a, quoi. Donc les to-do, c'est bien, il faut en faire parce que sinon on se perd, mais c'est pas que ça, passer à l'action. Passer à l'action, c'est vraiment se dire ok, qu'est-ce qui m'emmène le plus vers mes objectifs? Est-ce que l'action que je vais faire maintenant, est-ce que la décision que je vais prendre maintenant m'emmène vers l'objectif que j'ai? C'est-à-dire faire tant de chiffre d'affaires, avoir tant de clients, etc. Si une cliente entre en VIP avec toi, c'est quoi le premier choc qu'elle va avoir? Alors le premier, je sais pas, mais quand mes clientes arrivent en VIP avec moi et qu'elles ont vécu la journée, elles me disent mon contenu ne sera plus jamais le même. Ma création de contenu ne sera plus jamais la même parce que tu as rendu ça plus simple, tu as rendu ça fun et maintenant je sais ce que je dois faire. Souvent elles arrivent, elles sont perdues. Elles se disent ouais mais je publie tous les jours mais j'ai 300 abonnés et, ça décolle pas. Mais en fait, on ne voit pas leur expertise, elles ne donnent pas leur avis sur leur métier, elles ne donnent aucun conseil, elles vont parler moi, je. Elles ne le font pas exprès, en fait, elles parlent de leurs clients, mais en disant je fais ci, je fais ça. Il faut parler comme si tu étais la cliente. Tu veux ça, tu vas avoir ça. Tu as besoin de ça, je suis là pour toi. Et donc voilà, donc souvent, c'est la première chose. Et puis après, les journées VIP, elles sont sur mesure. Ça dépend de ce qu'elles aiment, mes clientes. Mais tu vois, la dernière, elle m'a dit qu'elle adorait les hôtels de luxe et les pizzas pour manger ou les burgers. Et on est allé dans un hôtel de luxe prendre le petit-déj, on est allé manger une pizza. Et puis après, on est allé dans le studio de podcast où on est actuellement. Et elle a kiffé sa journée. Et aujourd'hui, elle a commencé déjà à publier son contenu. Et forcément, quand tu montres ton visage, tu as plus de commentaires, likes, etc. Puisque, en fait, les gens ont besoin de connecter avec toi. Et encore plus maintenant, à l'ère où tout est digital, où on a besoin de connecter avec des gens. Donc voilà, ce qu'elles me disent le plus, c'est ma création de contenu sera plus du tout la même. Un moment où tu as vu une cliente exploser et où tu as su que c'était gagné? Alors, le moment où j'ai vu une cliente exploser, c'est Mélanie. Mélanie de Lado à Lado, qui est wedding planner et officiante maintenant, qui n'était pas avant de me rencontrer. Donc, Mélanie, elle est venue avec moi en journée VIP. On était là sur son contenu, sur la création de contenu. Donc, on a travaillé sur le contenu Instagram, etc., ce qu'elle allait publier. Et en fait, cette fille, elle est sortie de la journée, elle a pris confiance en elle de dingue, tu vois, pareil. La dernière qui est venue aussi, je lui ai dit pimpe-toi parce qu'on va faire un épisode de podcast, donc il faut que tu sois un peu pimpée et tout. Et elle me dit, on va pas faire d'un âne un cheval de course. Donc toute la journée, je lui ai répété que c'était un putain de pur sang. Et maintenant, voilà, quand je lui parle, je lui dis salut le pur sang, tu vois. Parce que, voilà, on travaille pas que la création de contenu, on travaille la posture, la confiance en soi, etc. Et donc, Mélanie, elle est venue, elle a augmenté ses prix, elle est passée de 3 000 € à 5 000 €, alors qu'on n'a pas parlé de prix du tout pendant cette journée. Et elle a eu, dans le mois qui suivait, elle a eu 7 demandes de vie. Et voilà, quoi. Et donc, en fait, cette fille, plus rien peut l'arrêter, alors qu'elle est venue une journée avec moi. Tu penses que ce qu'on ressent à propos de soi peut attirer ou repousser des clients? Ah bien sûr. Si, par exemple, t'arrives pas à donner ton prix, si tu trouves que ton prix il est trop cher, les gens vont ressentir en fait que t'es pas sûr de toi. Tu vois, là, j'ai une cliente qui me dit, elle me montre un message qu'elle a envoyé à des mariés en leur disant « Si vous le souhaitez, on peut faire un deuxième rendez-vous pour débriefer de mon rendez-vous de devis. » En fait, si vous le souhaitez, non, c'est « Je vous propose. » Prends le lead, en fait, sur le truc. L'erreur que je vois chez mes clientes, c'est qu'elles laissent le lead à leurs mariés et que c'est eux qui décident, qui prennent la décision de savoir s'ils vont travailler avec elle ou pas. Oui, bien sûr, ils vont prendre cette décision, mais il faut que toi aussi, tu le sentes. Il faut que toi aussi, tu te dises, ces mariés-là, j'ai envie de travailler avec eux et je vais les kiffer et on va kiffer notre... Surtout, enfin, les mariés, t'es là pour 1 an minimum, souvent, tu vois. 1 an, si tu les kiffes pas, c'est long.
Donc, si tu signes des gens comme ça, avec qui tu n'as pas vraiment envie de travailler et tu n'as pas le feeling, tu t'empêches d'avoir des opportunités avec des gens avec qui tu peux avoir le feeling. Donc, ouais, ça se sent, en fait, quand tu vibres pas ce que tu es, quand tu n'es pas sûr de toi, ça se sent. Et je l'ai expérimenté aussi à certains moments, où quand voilà, j'étais sur une offre qui était pas, où j'étais pas 100% fan de ce que je faisais, en fait, j'ai revu l'offre pour pouvoir me dire que si Beyoncé, elle venait prendre mon offre, elle la kifferait, tu vois. Ou Lady Gaga, parce que je préfère Lady Gaga, on va pas se mentir. On est d'accord. Tu refuses des clientes aujourd'hui? Il y a des gens avec qui tu n'as pas envie de travailler et du coup, est-ce que quand ça t'arrive, si ça t'arrive, est-ce que tu dis non? Oui, alors sur le coaching, pour le moment, ça m'est pas arrivé de refuser des clientes parce que ma création de contenu est bien faite et que je dis en fait avec qui j'ai envie de travailler et qui j'ai pas envie de travailler. Donc moi, je veux vraiment travailler avec des femmes qui savent ce qu'elles veulent ou alors qui sont perdues mais qui veulent vraiment avancer, tu vois, qui sont prêtes à, tu vois, dans mon mastermind, à aider les autres, qui se trouvent pas d'excuses. C'est pas la faute des autres, c'est pas la faute du vent, c'est pas la faute de la météo, si elles sont pas de bonne humeur, etc. C'est pas de la faute des autres. En fait, c'est OK, qu'est-ce que là je suis en train de foirer et qui me fait stagner, tu vois. Donc c'est des clientes comme ça que je veux et je le dis dans mon contenu. J'ai beaucoup moins de personnes qui ne me correspondent pas. Et pourquoi tes clientes ne repartent pas juste avec une stratégie, mais avec une nouvelle version d'elles-mêmes? Alors mes clientes, elles repartent pas juste avec une stratégie, mais avec une nouvelle version d'elles-mêmes parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, on travaille sur un sujet, mais on va travailler surtout sur le mindset. Et donc forcément, le mindset, ça change tout. Souvent, on vient me voir pour une stratégie. Donc par exemple, sur mon offre de coaching, le fast coaching, où en fait, j'ai 2 visios avec la personne et une audit par exemple, de leur devis, de leur compte Instagram, de leur site internet, de leur compte mariage.net. Là où ça bloque, c'est souvent du mindset ou de la façon de présenter les choses. Donc, en fait, on va changer la posture, on va changer le mindset. Et donc, du coup, on va avoir une stratégie, mais surtout une autre façon de présenter les choses. Et une autre façon de se présenter soi et de voir son potentiel. Tu vois, de voir qui on est et de voir toutes ses qualités. Donc, c'est pour ça qu'on a des résultats autres que la stratégie en plus, tu vois. C'est vrai que la plupart des nanas qui parlent avec toi, elles doublent ou elles triplent leur prix très très vite, même si c'est pas prévu. Bah, tu peux témoigner peut-être. Je peux témoigner. Pourtant, t'es pas dans le mariage. Ouais. Mais oui, les femmes qui parlent avec moi, bah, tu vois, Mélanie de l'ado à l'ado, elle a fait une journée avec moi, elle est passée de 3 000 à 5 000 euros. Oui, en fait, souvent, on a tendance à se dire que, ce que je disais dans un autre épisode, c'est que si on est moins cher, on va attirer plus de clients. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est comment tu peux rendre ton expérience client tellement folle que les gens ne voient même plus le prix. La transformation que tu apportes, c'est ça qui fait le prix de ton expérience. C'est pas, oui, je vais passer tant d'heures à travailler dessus, je vais avoir d'autres business derrière, etc. avec cela. Alors oui, tu peux faire un forfait. Je pense à une cliente là qui me disait, voilà, j'ai tant d'honoraires, mais du coup, ils vont me prendre sur plusieurs trucs. Oui, mais sur ton premier, t'es vraiment pas rentable. Soit tu les préviens que c'est exceptionnel parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble, mais après, c'est ça le prix. Mais si tu commences comme ça, ben après, ils vont se dire, bah ouais, mais le premier, tu me l'as fait à ce prix-là. Donc, plus complexe d'évoluer derrière. Donc oui, on travaille sur le prix parce que souvent, c'est synonyme de ce que tu penses de toi et de ta prestation. En moyenne, elles font 55% de plus, 56% de plus sur leur chiffre d'affaires parce que on revoit à la fois la stratégie, mais surtout la posture, en fait. Et souvent, je leur demande, mais pourquoi tu fais ce prix-là, quoi? C'est surtout ça. Et elles se disent, oui, mais comme je te disais, elles se disent, oui, mais je travaille tant d'heures sur ce truc. Mais en fait, c'est pas le nombre d'heures qui compte. Ça, c'est vraiment réfléchir comme une personne salariée. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu n'as pas que les heures que tu travailles, pour lesquelles tu travailles. Il y a l'URSSAF, il y a les impôts, puisque tu dois aussi les payer. Il y a la TVA. Quand tu l'as, il y a tellement de choses à prendre en compte. En plus, il y a toute la partie où, en fait, tu crées ton contenu, etc. Ça, c'est quand même tes clients qui doivent le payer. On se rend pas compte, mais c'est du temps où tu travailles pas pour eux. Donc, il faut que tu le prennes en compte dans tes charges. Pourquoi tu as créé Run Your World? Pourquoi j'ai créé Run Your World? Pour aider les femmes à devenir une référence dans leur domaine. À devenir quelqu'un qu'on retient, qu'on a envie d'appeler, que tout le monde s'arrache finalement. Parce que je sais que c'est une de leurs volontés, mais qu'elles savent pas trop par où commencer. Donc là, j'ai prévu de faire
une série de contenus là-dessus. Et du coup, Run Your World, c'est une expérience immersive qui ressemble un peu à une conférence. Mais en fait, je veux mélanger une conférence et un show. Je ne l'ai pas encore dit sur les réseaux, mais je veux devenir la Lady Gaga de l'entrepreneuriat. Donc, attendez-vous à un vrai show. J'ai décidé de chanter, en fait, l'entrepreneuriat. Et donc, forcément, dans cette journée-là, il y aura peut-être un peu de chant. Et en même temps, de faire venir des femmes qui sont devenues une référence dans leur domaine et d'ouvrir un peu le champ des possibles pour les femmes du mariage et de voir en fait qu'il n'y a pas que le mariage dans la vie. Donc, j'ai fait venir 2 personnes qui ne sont pas du mariage, donc Margot Klein et Olivia Sotoro, qui sont mes 2 mentors aujourd'hui et avec qui j'évolue à vitesse grand V. Donc, en fait, quand elles vont voir ces 2 personnes sur scène, elles ne pourront que avoir envie de passer à l'action derrière, de leur donner envie de passer à l'action juste après la conférence. Et du coup, si tu devais résumer Run Your World en une seule phrase, ce serait quoi ? Je dirais, c'est l'expérience que tu dois vivre cette année en 2025 pour devenir la référence dans ton domaine. Ok, je prends ma place. C'est quoi ton accompagnement The Edge of Glory ? C'est mon accompagnement fast coaching. Donc, c'est le one-to-one où, en fait, je vais faire 2 visios avec une personne et un audit. Donc, en gros, c'est 2 visios. La première pour vraiment déterminer ce qui coince et déjà donner des premiers conseils. Ensuite, il va y avoir un audit. Donc, l'audit soit de ton compte Instagram, soit de ton compte mariage.net, soit ton compte, ton site web ou tes devis. Et de voir un petit peu où tu peux améliorer les choses pour que soit ça débloque quelque chose qui est bloqué, soit passer au niveau supérieur. Donc là, par exemple, j'ai fait le compte mariage.net d'un lieu, mais par exemple, on voyait beaucoup de déco sur le compte mariage.net, des mariés qui arrivaient en moto, etc. Mais on voyait, dans les premières photos, on voyait pas le lieu. Elle me dit, oui, mais je mets en avant des trucs qui sont cool et tout. Je fais, ouais, mais moi, la première photo que je veux voir, c'est à quoi ressemble ton lieu. Je veux pas voir des mariés en moto. Ça, tu peux le mettre après. Et pareil, la déco, c'est pas toi qui l'as fait. Si t'avais le service de la déco, fine. Mais là, en fait, ce qu'on vient chercher chez toi, c'est un lieu. Donc, la première photo, les 5 premières photos, même les 10 premières photos, ça doit être ton lieu. On a vu aussi des avis négatifs qu'elle avait eus parce qu'il y avait un mariage qui s'était mal passé. Et en fait, les mariés ont fait une espèce de vendetta sur son Google. Et donc, comment répondre à ces messages-là ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Comment répondre ? Et comment rester professionnel avec des gens qui te pourrissent ? Et puis, comment aussi mettre en place sa nouvelle façon de répondre aux clients pour éviter le ghosting, ce genre de choses. Donc, c'est ça, l'accompagnement The Edge of Glory, c'est vraiment un truc hyper rapide pour trouver ce qui cloche, ce qui bloque, ou comment on peut avancer au niveau supérieur en moins d'1 mois, quoi, en gros. Et le dernier call, c'est pour faire le point sur qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué, est-ce qu'il y a encore des points de blocage, et s'il n'y a plus de points de blocage, on met un plan d'action direct sur la suite. C'est quoi le truc que tu veux que toutes les femmes comprennent en venant à Edge of Glory ? C'est que ça peut se débloquer en très peu de temps. Leur situation peut se débloquer vite. Et d'ailleurs, d'où vient ce nom ? C'est Lady Gaga, évidemment. The Edge of Glory, ça veut dire au bord de la gloire, quoi. Juste avant la gloire. Et donc, en gros, comme tu débloques ta situation, après, c'est bon, quoi. Tu t'es lancé, tu y vas. The Edge of Glory, c'est pour celles qui veulent quoi exactement ? The Edge of Glory, c'est vraiment pour celles qui veulent que ça... Voilà, débloquer un truc en peu de temps. C'est-à-dire qu'elles savent que c'est ça qui bloque. Par exemple, leur création de contenu, leur compte Instagram, elles savent qu'il y a un truc qui bloque. Donc, il y a bien sûr la journée VIP. Mais le premier pas, c'est de faire l'audit de leur compte Instagram et de voir en fait pourquoi ça bloque. Donc, celles qui veulent vraiment débloquer un truc en très peu de temps. On n'a pas besoin d'avoir fait un autre truc avec toi avant, on peut juste prendre The Edge of Glory. On peut juste prendre The Edge of Glory et après, on vient sur le mastermind souvent ou sur la journée VIP si c'est par exemple sur le compte Insta. Souvent, pour faciliter le contenu, pour que ça devienne plus simple pour elles, etc., elles viennent aussi en journée VIP. Et le mastermind signature, pourquoi tu l'as créé ? Qu'est-ce qui te manquait dans ce qui existait déjà ? Alors, le mastermind signature, je l'ai créé parce que souvent, les femmes me disent qu'elles se sentent seules dans l'entrepreneuriat
Donc, c'est vraiment un groupe où les femmes se soutiennent entre elles, où en fait, elles sont en train de créer un shooting ensemble. Elles font même une sorte de retraite chez une de mes clientes. Ouais, venez chez moi, on se fait un truc cocooning, machin. Ok. Et aussi pour pouvoir accompagner mes clientes sur la durée, parce que le mastermind, c'est entre 6 et 12 mois. Et du coup, elles ont envie d'apprendre plein de choses tous les mois. Donc, je fais une masterclass tous les mois qui est ouverte à tout le monde. Mais elles ont du contenu supplémentaire dans ces masterclass. Je vais aller, tu vois, là, sur le mois de mars, on va parler de comment créer des offres irrésistibles, etc. Bah, elles, je vais faire des audits sur leur compte, sur leurs offres. Alors que sur les masterclass que je vais faire, je donne la théorie et c'est tout. Alors qu'elles, je vais aller auditer, je vais aller leur donner mon avis, etc. Donc, voilà pourquoi j'ai créé, pour que ça soit une vraie sororité. Et aussi pour leur enlever ce truc de se dire, je suis toute seule dans mon entrepreneuriat. Donc là, elles ont à la fois les autres et à la fois moi en soutien toutes les semaines. Donc il y a une semaine où c'est sur Telegram, où c'est en vocal ou à l'écrit, moi je leur réponds. Et l'autre semaine où c'est en visio, où elles peuvent me poser leurs questions. Et c'est quoi le tout premier signe qu'une femme est prête pour le mastermind ? Le premier signe qui montre qu'une femme est prête pour le mastermind, c'est qu'elle soit prête à passer à l'action, parce que c'est le mastermind du passage à l'action et de l'audace, et qui te ramène à être une référence, puisque voilà, tout le contenu, du coup, pendant les 6 prochains mois, ça va être ça, c'est de devenir la référence de ton domaine. Je verrai ce que je fais sur le deuxième semestre. Donc en fait, si elles sont prêtes à passer à l'action, à oser, si elles sont prêtes à aider les autres femmes du mastermind et à se faire aider elles-mêmes, elles sont prêtes à rentrer dans le mastermind. C'est quoi le truc que tu fais dans ton mastermind que personne ne fait ailleurs, à part danser et faire danser les gens et venir habillés en paillettes? Ce que je fais, que personne ne fait dans le mastermind, dans le monde du mariage en tout cas, c'est que cet accompagnement, en fait, il est hyper puissant. Et encore une fois, il y a la sororité là-dedans. Et elles ont mon retour. Elles ont mon retour sur ce qu'elles font. Elles peuvent me poser des questions toutes les semaines sur les choses qui les bloquent. C'est quand même un truc de ouf de pouvoir poser des questions à quelqu'un qui a déjà vécu tout ce que tu as fait. Et puis, même si moi, éventuellement, j'aurais pas la réponse, peut-être les autres l'auront. Donc, en fait, la puissance du collectif est ouf. Si je fais le mastermind en 6 mois, qu'est-ce qui change pour moi? Si tu fais le mastermind en 6 mois, tu vas devenir une référence dans ton domaine déjà. Tu vas changer ta posture. Tu vas passer à l'action beaucoup plus vite. Tu vas peut-être avoir un petit peu de coup de pied aux fesses, parce que c'est un peu ma spécialité, tout en bienveillance, bien sûr. Mais je dis les choses. Faut pas, si tu me prends comme coach, faut pas t'attendre à ce que je te brosse dans le sens du poil, en fait. Moi, mes clientes, elles sont prêtes à entendre ce qu'il faut changer chez elles pour qu'elles avancent plus vite, en fait. Donc, je préfère leur dire clairement, plutôt que de dire oui, mais peut-être que tu devrais faire ça et tout. Après, voilà, elles sont responsables de leur business, donc elles peuvent choisir de pas m'écouter, si tu veux. Mais si elles veulent avancer plus vite, en général, j'ai pas tort, quoi. C'est dommage de payer quelqu'un pour nous dire quoi faire et de pas le faire. C'est dommage de payer quelqu'un pour nous dire quoi faire et pas le faire. Après, il y a des petits tests des fois aussi. Moi, tu vois, ma mentor en ce moment, elle m'a testé pas mal pour voir si, en fait, j'étais solide. Alors, t'es solide? Je deviens. Parce que j'ai plus le choix avec elle. C'est-à-dire que, en fait, c'est genre, t'as envie de faire ça, mais montre-moi à quel point tu veux le faire. Tu vois, là, en fait, c'est ce que je disais. Moi, je suis dans un mastermind aussi en tant que cliente. Et je l'ai dit à mes autres collègues. Je leur ai dit, mais je ne laisserai plus jamais personne éteindre mon feu intérieur. Personne, en fait. Les haters, les gens que j'admire, les gens que j'aime, personne. Plus personne pourra m'arrêter. C'est quoi le plus dur, justement? C'est les haters ou c'est les gens que t'aimes? C'est les gens que t'aimes. C'est les gens que t'aimes qui te font souvent douter de ce que tu fais, de ce que tu... Parce que les gens que t'admires ou qui te mentorent, en fait, ça peut te faire douter aussi, parce que tu les admires. Donc, du coup, tu te dis, cette personne est allée au niveau où je veux aller, donc je dois l'écouter. Mais en fait, il y a des choses, oui, sur lesquelles tu dois écouter, et d'autres où en fait, non, t'es sûr de toi. Donc, si t'es sûr de toi, personne doit pouvoir te faire reculer. Mais le truc, c'est que à quel moment tu te trouves que t'es sûr de toi, tu vois. Est-ce que ça, c'est vraiment un truc, tu vois. Par exemple, moi, j'ai dit que je voulais me former sur la sexualité, sur les traumas, surtout au niveau sexuel. Elle me dit, mais en quoi ça va servir ton business? Je suis pas sûre.
tu vois. Je sais pas encore pourquoi, mais je sais à quel point ça va m'aider à aider mes clientes. Je vais le faire. Et peu importe si elles trouvent que c'est pas pertinent. Mais en fait, c'est ça qu'elle essayait de tester. C'était ma résilience à qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie, tu vois. Pourquoi la puissance d'un groupe comme ton mastermind change tout? La puissance d'un groupe, comme dans mon mastermind, bah forcément, ça change tout parce que on a le collectif qui est là pour pousser. Et je leur dis souvent, vous êtes à votre place, vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas assez. Ça, c'est hyper important pour moi parce que souvent, on a dans mes clientes des femmes qui se sentent trop, ou pas assez d'ailleurs. Mais ça peut être, ouais, je prends trop de place dans le groupe, il y a que moi qui parle, etc. Mais en fait, tu es une personne qui inspire les autres en faisant ça. Et alors peut-être qu'il y en a qui vont se sentir une merde à côté, mais je pense que ça les aide. Ça les aide à passer à l'action, ça les aide à voir que elles aussi, elles peuvent y arriver. Et ça, c'est un truc qu'elles peuvent déposer en fait dans le groupe en disant « je me sens pas assez par rapport à ce que je vois des autres ». Et ça, c'est un truc que je les invite beaucoup à faire, à dire tout ce qui leur passe par la tête. On est là pour. Dès qu'il y a un truc qui bloque, bah, vous le dites. Dès qu'il y a un truc où vous vous sentez pas bien, vous le dites. Dans le groupe, il y a différents sous-domaines, on va dire. Il y a un canal victoire. Et moi, souvent, dans le mastermind où je suis en tant que cliente, je célèbre mes victoires négatives aussi. C'est-à-dire, là, j'ai une grosse merde qui m'arrive. Qu'est-ce que ça m'apprend? Par exemple, là, truc con, hein, j'ai crevé une roue. J'ai célébré ma première fois dans une dépanneuse et de voir qu'en fait, ce problème a été réglé en 5 minutes. Alors que ça me paniquait sur le moment. Je me suis dit, oh là là, galère, qu'est-ce que je vais faire? Comment? Il faut que j'appelle la dépanneuse, mais si ça se trouve, elle va arriver dans je sais pas combien de temps. Le mec, il est arrivé 10 minutes après, il m'a emmené dans un truc où il emmène tous ses clients. En 10 minutes, ils m'ont changé mes roues. Et je suis repartie chez ma pote. Et là, je me suis dit, facile. Alors que ça me montrait j'avais l'impression que c'était une montagne. Donc, je célèbre à la fois, et maintenant, mes clientes m'ont demandé de célébrer aussi dans le groupe où on est. Donc, je célèbre les victoires et les victoires qui m'apprennent quelque chose. Tu penses que ça arrive pour nous, tout ça? Des trucs chiants? Ouais. Toutes les choses qui t'arrivent dans la vie, alors, bien sûr, on parle pas des traumas et tout ça, mais même les traumas, en fait, tu peux trouver quelque chose qui t'a rendu toi derrière, en fait. Qui t'a permis de gérer la vie autrement. Qui t'a permis d'être quelqu'un d'autre. Donc, tu peux, dans tous les trucs négatifs qui peuvent t'arriver, tu peux trouver du positif, malgré tout. Tu dis souvent qu'on doit oser prendre sa place. Pourquoi? Je dis souvent qu'on doit oser prendre sa place parce que si tu la prends pas, personne te la donnera déjà. Et en fait, pareil que ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que tu regretteras le plus tard, c'est de pas l'avoir prise. C'est pas d'avoir osé le faire, en fait. C'est vraiment de te dire, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, je l'ai pas fait. Et ça, je le regrette. Et prendre sa place, c'est tous les trucs où tu t'autorises pas à être toi-même par peur de blesser, par peur de qu'on t'aime pas, par peur de plein de choses, en fait. Mais en fait, il y aura toujours des gens que tu vas blesser malgré toi, des gens qui t'aimeront pas malgré toi. Donc, autant être soi-même à 100% et prendre sa vraie place, quoi. Quel est le truc que la plupart des femmes ne voient pas dans leur business, mais que tu leur fais voir immédiatement? La chose que les personnes ne voient pas dans leur business et que je leur fais voir immédiatement, souvent, c'est leur potentiel et le fait qu'elles peuvent réussir. Et qu'en fait, souvent, en fait, elles essayent de copier-coller des choses qui existent. Tu vois, dans le mariage, typiquement, j'en peux plus, moi, de voir des femmes qui se lancent dans le wedding planning et qui font 3 offres. Coordination, organisation partielle, organisation totale. En fait, comment on peut faire des choses plus cool, quoi, qui nous ressemblent? Par exemple, j'organise une thalasso des queens avec une femme pour les entrepreneuses, tu vois. Quand elle m'a parlé de cette offre-là, je me suis dit, mais en fait, il faut faire ça pour les futurs mariés. Tu organises leur mariage plus une thalasso avec d'autres futurs mariés, tes autres mariés. Elles ont des conseils pour leur mariage. Elles parlent avec des meufs qui vivent les mêmes choses qu'elles. Et elles vont se faire masser. Et toi, tu peux te faire masser aussi en même temps qu'elles. Comment te dire? Pourquoi y a-t-il encore aussi peu de femmes qui osent s'imposer comme des leaders? Alors, il y a peu de femmes qui osent s'imposer comme des leaders parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles. Et qu'en fait, elles écoutent trop les gens qui leur ont dit que c'était des merdes. Sauf qu'en fait, tu auras toujours des gens qui vont te dire que t'es pas bien, tu auras toujours des gens qui vont te rabaisser, etc. Mais si toi, t'as pas confiance en toi et conscience de ton pouvoir, personne ne peut le faire pour toi, en fait. Souvent, il faut aller chercher cette étincelle. Tu vois, ce que j'ai fait avec Mélanie de l'ado à l'ado, c'était ça. La meuf, elle avait un projet incroyable. Elle me dit, je veux
je veux faire les mariages de dernière minute en France et des mariages au Portugal. Il y en a peu qui font ça aujourd'hui. Donc, en fait, c'est pareil, tu as un boulevard. Donc, si tu crois en ton business, si tu es passionné par ce que tu fais, et en plus, elle adore le Portugal, c'est son pays, elle veut y vivre plus tard, etc. Ben, en fait, vas-y, quoi. Et encore une fois, ne laisse personne éteindre ce feu-là. La question que toutes tes clientes se posent, mais qui n'est jamais la vraie question. Comment je peux aller à mes objectifs? Et en fait, elles se disent, oui, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais c'est souvent, voilà, toutes tes décisions doivent dépendre de est-ce que ça remplit mon objectif ou pas? C'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est avoir un chiffre d'affaires? Est-ce que c'est ton équilibre pro-vie perso? Est-ce que c'est un mix des deux? Mais en fait, personne ne peut le savoir pour soi, ça. Mais il faut savoir l'écrire. Et souvent, on se met des objectifs qui ne se font pas vibrer. Donc là, on travaille là-dessus avec mon mastermind sur les OKR. Donc, c'est des objectifs et des key results. Et en fait, ton objectif, ça doit être un truc qui te fait kiffer. C'est pas genre faire tant de chiffre d'affaires. C'est accompagner tant de personnes sur tel projet. Genre, on va parler de toi, par exemple. Accompagner tant de clients à avoir plus confiance en soi grâce à l'hypnose. Est-ce que ça, le matin, ça te fait rêver? De ouf. Par contre, si je te dis faire 50K, tu vas me dire oui, c'est cool. J'ai envie de ça. Ouais. Mais en fait, c'est pas ton objectif de base. Toi, tu t'es lancé parce que je te connais bien, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour plus avoir de patron sur le dos, pour pouvoir gérer ton fils quand tu veux, pour pouvoir sortir ton chien quand on a envie, pour pouvoir lire, pour pouvoir avoir du temps. Et quand je t'ai posé la question de qu'est-ce que tu voudrais pour ton business, tu m'as dit garder ça. Tu m'as pas dit en premier je veux du bif, même si tu veux du bif. Je veux du bif de fou. Tu veux du bif de ouf, mais si je te donne 15 000 balles aujourd'hui par mois, est-ce que tu retournes? Jamais. Tant que je pourrais me permettre, genre que ma vie n'en dépendra pas ou la vie de mes proches, non. Donc c'est pas la thune ton premier moteur. Même si la thune c'est ton deuxième moteur. Mais ton premier moteur c'est toujours avoir cet équilibre vie pro vie perso. Donc à chaque fois que tu prends une décision, c'est est-ce que ça rentre dans cet objectif-là?